J'ai juste une question, Où est cette putain de pierre de lame, bordel? J'en ai marre. Toujours, je fais des vidéos qui n'ont aucun rapport avec la pierre de lame. C'est toujours Non mais c'est vrai quoi, à un moment c'est chiant parce qu'au début je vous parle d'Heimdall parce que ça peut être une théorie intéressante, parce qu'il a les yeux orange et parce que son prénom commence par un H et que c'est la seule lettre qui manque par rapport aux autres artefacts pour faire le mot Thanos. Ensuite je vous parle de Black Panther qui ne montre aucunement la pierre de l'âme, peut-être dans un futur film, mais en tout cas là le film Avengers Infinity War, bah il faut qu'ils nous la montrent. Et vu qu'ils sont au Wakanda, bah est-ce qu'ils vont nous la montrer au Wakanda? Je ne sais pas. Non mais attendez, en plus ils nous sortent une photo d'Avengers Infinity War, ou plutôt des gemmes de l'infini, avec dans chacune des pierres un personnage en plus grand par rapport aux autres. Donc on a logiquement la pierre de l'esprit avec la vision, la pierre de la réalité qui elle est liée à Thor étant donné qu'on l'a vu dans Thor le monde des ténèbres, la pierre du pouvoir qui est liée à Star-Lord parce que Star-Lord est lié aux gardiens de la galaxie et la pierre du pouvoir on la voit dans les gardiens de la galaxie. Il y a aussi la pierre du temps dans laquelle on retrouve logiquement Doctor Strange. Et il y a également la pierre de l'espace dans laquelle on voit Captain America étant donné que bah la pierre de l'espace a d'abord été découverte dans le film Captain America. Alors pourquoi, dans la pierre de l'âme, il nous montre la photo d'Iron Man? Je suis dans l'incompréhension la plus totale. Non mais à un moment, moi j'essaye d'établir des théories qui peuvent être cohérentes ou non. Voilà, quand on voit qu'elle est réfutée comme ça à cause d'une photo, c'est un peu chiant quoi. En plus si près du but. Donc si on suit ce schéma par rapport à toutes les pierres qui ont été visionnées dans un film, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'Iron Man est directement lié à la pierre de l'âme? Et j'ai lu beaucoup de théories qui disaient que en gros c'était le père de Tony Stark qui avait utilisé la pierre de l'âme pour créer son fils. Et d'où le fait que dans Iron Man 2, Howard Stark dit à Tony, donc par caméra interposée étant donné que c'est dans un film qu'il visionne, qu'il est sa plus belle création. Est-ce qu'il ne faudrait pas le prendre au sens littéral? Et aussi il y a une forme d'incohérence avec cette photo et les sets de Lego qui sont sortis. Parce que dans les sets de Lego on voit clairement la pierre de l'âme au Wakanda. Et l'un des seuls personnages qui n'est pas présent au Wakanda, c'est Iron Man. Donc comment se fait-il qu'il soit à deux endroits à la fois? Alors je ne comprends pas. Moi je pense que on veut nous faire tourner un petit peu en bourrique. On veut nous faire croire qu'elle est liée à Heimdall, ensuite qu'elle est liée à Black Panther et ensuite à Iron Man. Non mais à un moment il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Donc moi je pense plutôt qu'il joue beaucoup avec le fait que tout le monde cherche la pierre de l'âme, que là ils essayent de mettre des éléments qui ne sont pas cohérents entre eux et qui nous font péter des câbles, clairement. Donc vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Une dernière fois, vraiment une dernière fois, où est-ce que vous pensez que la pierre de l'âme est cachée? Maintenant, avec ce truc-là, je suis dans l'incompréhension la plus totale, mais vraiment, là, j'en ai marre. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner, évidemment. La petite cloche, elle n'est pas là pour faire joli. Vous pouvez également l'actionner à votre guise. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine, quoi.